Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nostro 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, en visite officielle à Kigali au Rwanda sur l'invitation de son homologue rwandais Paul Kagame, s'est rendu au mémorial des génocides à Kigali pour honorer la mémoire des victimes et aussi compatir avec le peuple rwandais. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. De Kigali, un lieu chargé d'histoire, une histoire tragique de la cruauté humaine. C'est aussi un lieu chargé d'émotions. Les photos, les histoires et les restes de milliers de personnes victimes de la haine gratuite y sont exposés. Et personne ne peut passer à Kigali sans visiter le mémorial du génocide. Preuve de l'horreur des atrocités sur les êtres humains, mais aussi lieu symbolique d'interpellation sur les valeurs de la paix, du vivre ensemble, de la réconciliation et de leur construction à travers notre quotidien. Le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, dont la paix, le vivre ensemble et la lutte contre la haine sous toutes les formes sont ses combats quotidiens, ne peut séjourner à Kigali sans se rendre dans ce lieu de triste mémoire. Le spectre de génocide plane toujours sur l'Afrique, mais plus jamais ça. Sur le livre d'or disposé au mémorial du génocide de Kigali, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a laissé parler son cœur. Il a écrit, et je cite, « Hommage au peuple rwandais et au président Paul Kagame, qui a su, sur les cendres de ce génocide, réconcilier les fils et filles du Rwanda, bâtir une paix durable et construire un pays stable. La vie humaine est sacrée. Plus jamais une pareille atrocité sur notre continent. » Fin de citation. Entre avril et juillet 1994, le Rwanda a vu ses enfants s'entretuer gratuitement pour leur appartenance ethnique. Un génocide que rien ne peut justifier, sauf la haine de l'autre. À ceux des Africains qui véhiculent les messages de la haine, la tragédie rwandaise doit les interpeller. La paix est un comportement et nous devons la construire au quotidien. Revenons ici à la primature où le Premier ministre de transition, Payimi Padaki Albert, a reçu une délégation américaine conduite par la secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines, Molifi. Au menu des échanges, plusieurs questions ont été abordées, notamment le processus de transition au Tchad. À sa sortie d'entretien, la diplomate américaine n'a pas caché sa satisfaction. Suivez, elle est au micro de notre reporter Mohamed Toukour. And I congratulated the Prime Minister and the government on the important steps they are taking with regard to the transition. Et je félicite le Premier ministre par rapport à tous les pas qui sont en train de prendre et mettre en place par rapport à ça. And I shared the American view that it is important for Chad to meet the timelines for the transition. Et j'ai partagé avec le ministre la vision des États-Unis afin que le Tchad puisse remplir les critères du temps par rapport à la transition. And to follow the guidelines in the roadmap that Chad and the African Union have agreed for the transition. Afin de suivre la feuille de route qui a été développée ensemble avec le Tchad et l'Union africaine. I also complimented the Prime Minister on Chad's role in the region and its principal role in the United Nations. Et j'ai aussi félicité le Premier ministre par rapport au rôle que le Tchad joue au niveau de la sous-région, mais aussi au niveau des Nations Unies. Merci. En visite au Tchad, la secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines Molifi a visité ce 20 mars 2022 le camp des réfugiés camerounais de Guillemé. À son arrivée, elle a été accueillie par les coordinateurs de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés. L'objectif est de faire constat sur la situation des réfugiés camerounais et leur prise en charge par le Tchad. La secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines a procédé tour à tour à la visite des centres de santé et les centres d'accueil. Après la visite des camps, Molifi s'est rendu à l'école primaire de Guillemé. À la sortie des camps, le coordinateur général de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés, Ahmed Abakar Moussa, a remercié les autorités américaines ainsi que les partenaires pour l'aide apportée. Suite aux reports successifs du pré-dialogue entre le politico-militaire et le gouvernement à Doha au Qatar, le coordinateur du comité de réflexion préparatoire du dialogue national inclusif, Dr Ahmed Boudou Mohamed, exprime son inquiétude dans une interview accordée à notre confrère Kassouri Kemtian Marcel Sivé. À mon avis, là, il faut le dire,
peut-être qu'il y a de raisons pour que le politico-militaire se mette en place, mais être politico-militaire est une situation d'illégalité. Et malheureusement, donc, nous avons ceux-là de nos frères qui ont encore armes à la main, mais c'est l'occasion ou jamais avec ces démarches pour arriver sous cette transition du conseil militaire et aussi du gouvernement de transition à asseoir de nouvelles bases de gestion de ce pays en oubliant tout le processus de prise d'armes totalement, jamais par les armes, pouvoir par les armes, mais revenir à conquérir le pouvoir par les urnes. Donc, c'est pour dire que les risques sont là. Ces deux hommes, certainement à un moment donné, étaient mécontents et qui ont fait cette option illégale de prise d'armes. Et là également, il faut dire que le Tchad, et pour tous les Tchadiens, le Tchad normalement doit être géré par sa constitution. Sa constitution interdit la prise d'armes, la prise de pouvoir par les armes. Donc si on est en cette situation et que résolument, Dieu merci, tout le monde est d'accord pour revenir à la légalité et de faire de nouvelles bases de gestion de ce pays dans la justice, dans l'équité, et penser au développement du pays. Donc je crois que le risque lié à cette décision n'est que pour moi un risque du genre qui permet au Tchad d'avoir une nouvelle constitution équilibrée, consentie par tous les Tchadiens, toutes les couches de la société, qui permettront de conserver les acquis du passé. Donc, on a toujours vécu dans l'unité. Le Tchad est indivisible dans l'unité et aussi une cohabitation pacifique plus développée, une paix stable, durable et avec une sécurité de personnes et de biens pour tout le monde de manière durable. Et là, je crois que pour arriver à un résultat de ce genre, avec toute la divergence des hommes, donc le risque, s'il y a un risque, c'est tous ces aspects de penser que tous ces mécontents se retrouvent ensemble en assurant leur sécurité à eux, les belligérants, s'entendre sur de nouvelles règles, les rassurer. Et donc c'est ce qui se passe actuellement à Doha avec ce pays ami, le Qatar, qui a déjà réussi à mettre tous ces belligérants antagonistes, les politico-militaires, donc en interne entre eux, ils sont assez, disons, diversifiés et aussi donc en contradiction avec la classe politique locale, notamment, il faut le dire, aussi bien le gouvernement, aussi bien avec l'opposition démocratique locale. Donc il y a toute cette divergence et incompréhension qui sera résolue et bannie à jamais avec toutes ces démarches et processus de Doha jusqu'à entériné par le grand dialogue national inclusif du 10 mai prochain. Rendons-nous à la maison des médias à Morsal, dans la commune du 6e arrondissement, où il a eu lieu un point de presse. Ce point de presse est relatif au bilan de la journée sans presse initiée par les organisations professionnelles des journalistes et médias. Pour d'amples informations, suivez un extrait de l'allocution du secrétaire de la dite organisation, Abba Andrédié, donné au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalid. Contrairement à ce qui a été annoncé par la télé Tchad et quelques confrères dans les réseaux sociaux, le mouvement a été suivi à plus de 90% par les organes de presse,
à savoir une cinquantaine de radios privées membres de l'URPT, une dizaine de journaux membres ou non de l'ARPT, une vingtaine de médias électroniques. Et donc, voilà le motif de notre satisfaction. Le mot d'ordre de la journée sans presse a été un succès sur l'ensemble du territoire national, hormis quelques médias qui se sont abstenus pour des raisons propres. Les journalistes tchadiens, dans l'expression de leur maturité, ont observé massivement cette journée sans presse. Que ça soit clair dans la tête de nos détracteurs, les radios privées n'ayant pas observé cette journée sans presse, dont nous ne souhaitons pas citer les noms, ne sont pas membres de l'URPT. Dans tous les cas, l'expression de notre protestation s'est fait ressentir au-delà de nos frontières, malgré des tentatives de désinformation pour minimiser son ampleur. Selon les informations que nous avons reçues, même nos confrères de quelques médias de Doha au Qatar nous ont consacré leur colonne en écrivant par exemple ceci: Tchad, une journée sans presse en raison de l'exclusion des médias privés de la couverture médiatique du dialogue de Doha. Fin de citation. Nous voudrions rassurer l'opinion nationale et internationale que notre lutte n'est pas alimentaire, contrairement à d'autres, pour que les mêmes autorités qui nous écartent, nous négligent, nous donnent donc une nouvelle occasion d'aller à Doha au Qatar pour nous emballer dans les conclusions d'un protocole à venir entre les deux parties. Notre lutte vise à exiger de certaines autorités un minimum de respect de la presse privée et non d'aller à Doha au Qatar en tourisme pour juste couvrir la clôture des pourparlers entre des groupes rebelles et les autorités tchadiennes. Entente pour le développement, la mutuelle et l'assistance a organisé son assemblée générale extraordinaire ce 19 mars 2022 à la Maison de la Femme. C'était en présence de plusieurs membres de la dite association. Donatien Anara nous fait les points. Pour une Ondema dynamique est le thème choisi pour cette Assemblée générale extraordinaire qu'a organisé l'entente pour le développement, la mutuelle et l'assistance. Après la lecture du Saint-Coran marquant l'ouverture de la cérémonie, le président du comité d'organisation, Daoud Mustafa, d'exprimer ses vifs sentiments pour la réussite de l'activité avant d'espérer un avenir meilleur à l'association. Je dirais honneur, pourquoi? Parce que déjà beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui sont capables et même plus de faire ce que nous avons fait. Dans le cadre du développement et de la vie en communauté avec tout le monde et vraiment dans la paix. Malheureusement, dans toute organisation, il y a toujours des problèmes qui peuvent surgir, mais ce qui est important, c'est que ces gens-là arrivent vraiment à surmonter ces problèmes-là. Voilà 20 ans que notre association tendait même à disparaître. Aujourd'hui, elle ne l'est plus, elle renaît. Mahamad Oumar, président de l'Ondema, déclare que cette rencontre vient à point nommé car elle se tient au moment opportun. Il invite l'association à rejeter tout esprit de discorde. Séance tenante, un bureau composé des anciens et nouveaux membres est mis sur pied pour une période de 3 mois avant l'organisation d'une autre assemblée générale. Le nouveau président du bureau provisoire, Abba Maloum Brahim, s'engage avec son équipe de faire vivre les valeurs de l'association et de se dire conscient de la mission qui les attend. À tous les membres de l'association, de l'ancien bureau, et à ceux de près ou de loin, n'ont cessé d'apporter leur contribution. Hommage également à nos chers disparus, qui sont nombreux, que leurs âmes reposent en paix. Je souhaite maintenant conclure cette Assemblée générale extraordinaire en renouvelant mon appel à la sensibilisation de tous. Nous nous sommes promis de l'ardeur et du travail. Notons que Ondema est une association de la communauté borno.
Commercial Bank Tchad a animé une conférence de base le 18 mars 2022 à l'hôtel Radisson Blu. Cette conférence marque les 60 ans des activités de la dite banque. Reportage de Nassine Rakinda. Commercial Bank Tchad est né du fait des vœux des autorités de doter le Tchad d'un instrument de financement du développement à côté des autres banques de la place vers les années 1962. 60 ans après ce long parcours, c'est le moment de faire le bilan des activités. Durant ce parcours, la banque a contribué au développement du Tchad en finançant les activités agricoles, les ouvrages immobiliers et d'appuyer les institutions. L'occasion pour la ministre de saluer le travail jusque-là abattu pour le développement du Tchad par la banque. En tant que CBT en elle-même, depuis qu'elle est devenue Commercial Bank Tchad, fut son engagement lorsque le Tchad traversait cette crise économique en 2016, que nous avons donc tous durement connue et qui nous a durement éprouvés, puisqu'elle a ouvert le pas en matière de souscription des titres publics émis par l'État et elle a été suivie donc par les autres banques. Cette souscription a permis donc à l'État, dont la situation de la trésorerie ne permettait pas de respecter ses engagements, de tenir. Et jusqu'aujourd'hui, donc, le remboursement se fait par le système du rollover. Il y a eu donc, en termes de souscription des titres émis par l'État, les emprunts obligataires à hauteur de 100 milliards en 2011, un peu avant. La CBT donc a souscrit pour 2,6 milliards. Les séries de questions-réponses se sont orientées sur l'apport de la banque afin de booster l'élevage, l'agriculture et la pêche dans les années à venir. Le responsable répond. Aujourd'hui, malheureusement, nous aussi, on a du mal en tant que Tchadiens de fier de certaines choses que nous avons à faire. Et le but des 60 ans, c'était de pouvoir mettre ça en avant, pour se dire qu'au-delà de tout ce qui se passe, nous avons quand même des choses qui ont traversé le temps avec notre pays, qui m'ont accompagné, qui ont subi des hauts et des bas, qui ont été arrêtés par la guerre qui a traversé notre pays, malheureusement, mais qui après ça sont relais et ont encore fait des choses énormément pendant la crise sécuritaire. Une banque qui a pu permettre à l'État, et jusqu'aujourd'hui, l'État qui continue à rouler les mêmes titres, qui a permis à l'État de lever 762 milliards de titres publics, c'est quand même énorme. Mais nous ne signons pas assez, nous ne mettons pas assez en valeur ce que nous faisons. La banque a fait encore énormément. Après, ça c'est simplement pour regarder les choses. C'est une banque qui est très importante et qui est très importante pour notre pays. J'espère qu'un jour, peut-être qu'on apprendra à apprécier à sa juste valeur par rapport à tout ce qu'elle a dit. C'est une banque qui nous accompagne, qui accompagne les promoteurs tchadiens en réalité. Aujourd'hui. Notons que la Banque du développement du Tchad est née en 1962 et est devenue Commercial Bank Tchad en 2008. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Au revoir.